Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur nous bénisse encore ce matin et que sa puissante main nous accompagne et que son amour immense inonde nos cœurs, inonde nos vies pour la gloire de son nom. Amen. Nous continuons l'enseignement nous continuons cet enseignement, nous l'avons depuis 2 ou 3 jours, je crois que c'est le 3e jour aujourd'hui, sur le rôle des femmes âgées dans la société et dans les familles, à l'église même en particulier, parce que par moment, on ne se rend pas compte de ce que Dieu connaît les femmes âgées. Quand je dis connaître, c'est que il a donné des rôles, elles ont des devoirs envers la société, envers leur famille, et à l'église encore, c'est plus strict. C'est pour cela que quand une femme d'un certain âge à l'église, elle doit prêcher par l'exemple. Je suis désolée, vous allez me pardonner de ce que je vais dire ce matin. Parce que quand une femme d'un certain âge ne ressort pas un genre de choses, quand vous êtes une servante, vous êtes plus jeune, vous avez de la connaissance par rapport à la parole de Dieu. Quand vous reprenez ces femmes pour leur dire non, ce n'est pas ça qui doit sortir de vous, elles trouvent que c'est de l'insolence. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elles ont des enfants. Pardonnez-moi. Vraiment et vraiment encore ce matin. Comment vous voulez faire comme si avoir des enfants est une preuve d'être une bonne mère? Non, 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 non. Faut pas vraiment se moquer des gens. Avoir des enfants, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Ce n'est pas parce que nous sommes particulièrement performantes. Ce n'est pas parce que nous sommes très attachés à lui, très pieuses. Ce n'est pas parce que nous sommes privilégiés. C'est même parfois pour nous mettre à l'épreuve, pour nous montrer combien de fois nous sommes misérables. Ça sert à quoi d'avoir des biens? De ne même pas en profiter et de ne pas en faire des personnes bien demain. Nous sommes nombreuses à nous rendre compte, vous savez, laissons un peu l'orgueil de côté. Quelle vantardise y a-t-il à avoir des enfants? À vouloir parler aux autres qui n'en ont pas encore. À vouloir faire comme si... Regarde tes enfants. Regarde tes enfants. Avant qu'on ne commence ce matin, regarde ce que sont tes enfants. Est-ce que tu as à te vanter? Parce qu'ils sont vivants? Parce que c'est une preuve que tu étais féconde. Et puis, regarde tes enfants. Parce que par moment, la grâce de Dieu, là, elle est disponible. Certaines font beaucoup d'efforts pour avoir des enfants. D'autres n'en font même pas. C'est comme si ça les suit seulement. Mais nous ne savons pas que le Seigneur va nous poser des questions sur ces dons, sur ces cadeaux qu'il nous a fait et que nous n'avons pas bien pris soin. Il va nous demander beaucoup de choses et c'est ce que nous ne comprenons pas. Tu voulais des enfants, je t'en ai donné. Qu'est-ce que tu en as fait? Seigneur, j'ai nourri. Est-ce qu'on discute avec le Seigneur? Il sait exactement ce qu'il a mis entre tes mains pour prendre soin de ses enfants. Il sait exactement ce qu'il a fait pour que tu t'en sortes. Est-ce que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Nous continuons le verset. Nous sommes toujours dans Tite 2. Parce que nous nous sommes arrêtés au verset 4 hier. Par la grâce de Dieu, nous allons prendre le verset 5. Aujourd'hui, Tite 2. Où le Seigneur nous dit, ainsi parle l'Éternel, il dit ce matin que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à Marie, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Je m'arrête d'abord là, je dis, oh Seigneur, comment une femme qui n'est pas retenue, qui n'est pas chaste, qui n'est pas occupée aux soins domestiques, qui n'est pas bonne, qui n'est pas soumise à son mari, peut-elle enseigner ces choses-là aux jeunes femmes? Comment elles peuvent faire ça?
Elles-mêmes, elles ne sont pas retenues. Elles-mêmes, elles ne sont pas chastes. Elles-mêmes, elles ne sont pas occupées aux soins domestiques. Elles-mêmes, elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas soumises à leur mari. Qu'est-ce qu'on fait? Bien-aimés, par moments, vous lisez la parole de Dieu et vous êtes triste. Triste, pas triste parce que vous jugez quelqu'un, non. C'est parce que votre vécu, ce que vous voyez, c'est que vous, avec les gens avec lesquels vous vivez, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas grand-chose. Et quelqu'un va comprendre aujourd'hui pourquoi sa vie est comme elle est là. Parce qu'il y avait quelqu'un qui devait être à son poste. Cette personne a préféré aller chercher de l'argent. Quelqu'un qui devait s'occuper de toi, cette personne a allé s'occuper de tout sauf de toi. Quelqu'un qui devait te donner des soins particuliers, cette personne ne t'a pas donné ces soins-là. Cette personne a préféré dire, si moi-même je suis comme je suis là, est-ce qu'on s'était occupé de moi? Toi aussi tu vas t'en sortir. Est-ce que c'est parce que j'ai eu la disgrâce de vivre dans une situation compliquée que maintenant que j'ai de la connaissance, je dois offrir aux jeunes qui sont autour de moi, garçons et filles, je dois plutôt leur présenter ma médiocrité ou je dois rechercher par l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu m'a déjà équipé, t'a déjà équipé, nous a déjà équipé. Est-ce que c'est par l'Esprit de Dieu maintenant qui nous a inspirés, qui nous soutient, qui nous fortifie, que nous devons faire les choses, ou c'est toujours notre situation passée qui doit venir prendre le dessus et le prétexte, et nous prenons le prétexte que nous-mêmes nous vivons. Il y a beaucoup de gens qui vivent, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont tout ce qu'un homme, qu'un être humain peut avoir sur terre, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. La Bible dit, ceux-là sont déjà jugés, nous n'avons même pas besoin de les embêter avec un genre de choses. Quand aujourd'hui, Seigneur, tu dis que je devais avoir un enseignement de ma maman, de la femme là, la plus âgée qui était devant moi, pour que j'apprenne à me comporter, à ne pas être une femme impulsive, une femme agitée, une femme vulgaire, une femme qui ne sait pas s'asseoir. Seigneur, et si je n'ai pas reçu cet enseignement, comment je fais? Les femmes âgées devaient apprendre aux jeunes femmes à être retenues. Il y a des sujets, si on ne t'a pas invité, tu n'entres pas. Il y a des choses, même si les gens sont en train de parler à côté de toi, tu ne te mêles pas. Tu ne mets pas ta bouche là-dedans. Même si ça te démange. Parce qu'on t'a bien éduqué. Parce qu'on s'est bien occupé de toi. On t'a dit, non, tu ne le fais pas. Non, tu ne penses pas. Non, tu n'agis pas comme ça. Tu ne le fais pas, bien-aimé. Parce que vous savez quelque chose, et Dieu aussi le sait. Le Seigneur sait que les femmes, nous, notre bouche parle partout. Notre bouche parle de tout. Notre bouche se mêle de tout. Même là où on ne nous a rien dit, on connaît. Et ça dit tout. On veut donner notre opinion. Qui t'a demandé? Être retenu, c'est que tu veux, mais on t'a appris quelque chose. On t'a appris quelque chose, c'est de savoir te tenir. De savoir te retenir. De savoir t'arrêter. De te donner toi-même des limites. C'est ce qu'on t'a enseigné. Vous allez même remarquer, il y a des gens dans le monde qui sont pas allés en boîte de nuit, qui n'ont pas fréquenté les bars, qui n'ont rien à, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Hein. C'est la base de l'éducation qu'ils ont reçue. Ces gens-là ont reçu de leurs parents. Parce que ces parents leur ont inculqué des valeurs
que la boîte de nuit est un lieu qui vulgarise la valeur des gens. Quand tu vas en boîte, tu fais des choses mauvaises parce que ce qu'il y a là-bas, c'est la prostitution. Ce sont des choses pas bien. Aller dans les bars, s'asseoir pour prendre un pot, ça ternit ta réputation. Certaines personnes ont reçu cette éducation-là. Vous n'allez jamais voir ces personnes-là, que leur cœur ne va jamais porter une envie d'y aller. Parce qu'on leur a inculqué des valeurs que ces lieux dégradent leur personne. Alors, pour ne pas avoir terni l'image qu'on a, ils ne mettront jamais leurs pieds là-bas. Ça ne les intéresse pas. Parce que ces instructions sont venues d'une personne que ces gens-là aiment. Et que c'est un parent. Et du parent ne peut sortir que des instructions bonnes. Des conseils pour avancer, pour être édifié. Quand devant toi tu vois une femme, une maman, querelleuse, bagarreuse, insolente, qui insulte les gens, qui injurie les gens, qui n'a pas de retenue, comment toi tu auras de la retenue? Comment tu vas savoir te tenir? Comment tu vas savoir te faire violence, de ne pas te mêler, de ne pas te soulever? Comment tu vas pouvoir faire ça? Parce que j'ai remarqué quelque chose, ça fait quelques années déjà. J'ai été vraiment interpellé par le Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a demandé m'a donné des instructions d'en parler. Ça fait un bon bout de temps. J'ai remarqué que les femmes dégradent de plus en plus leur réputation. Je m'explique. Quand une femme a un langage vulgaire, a des attitudes grossières, on la trouve redoutable. Pardonnez-moi, je vais un peu expliquer ça d'une façon comme d'une autre. Il y a à une époque là, une comédie qui passait. Je vais citer pour que quelqu'un soit fixé. Il s'agissait ces acouks là et Doudouanon glacé. Je crois aussi qu'il y a eu, si c'est moi Minga, il y a aussi Takam, des petites choses comme ça. Vous voyez des femmes qui ressortent des choses, elles vont me dire c'est une comédie. Je vous en supplie. Ce n'est pas cette image-là que vous devez renvoyer de la femme. Cette image est dégradante. Ce sont des femmes sans éducation qui réagissent ainsi. Ce sont des femmes sans base. Sans base. Des femmes livrées à elles-mêmes qui sont aussi grossières. J'ai regardé. J'ai dit, mais quel est le message que ces femmes veulent renvoyer? Et la plupart des femmes sont en train de copier. Elles ont copié cette façon de se comporter. Je suis restée comme ça, j'ai dit, mais non. Mais non. La femme sait s'asseoir. La femme a une attitude réservée. La femme sait se tenir. La femme sait parler. La femme sait regarder. Quand elle parle la parole, elle doit prendre la parole posément. Et tout le monde, sa façon de faire doit retenir l'attention de tout le monde parce que d'elle ne sortira que des choses pertinentes. Mais tu vois une femme, elle bavarde, elle soulève les mains, elle injurie, elle crie, je dis, c'est pas possible. C'est cette image que vous avez de la femme.
Et c'est ce que vous voulez inculquer aux femmes camerounaises. Dès que des femmes vulgaires, mal élevées, sans éducation, sans base, nous sommes des folles. Je entends une femme, vous allez me dire c'est la comédie, mais je vous en prie, il y a beaucoup de gens qui copient. Quand vous êtes déjà une personne publique, sachez que vous avez un message à véhiculer. Vous ne pouvez pas véhiculer un message où la femme domine sur l'homme. Je dis non, arrêtez un peu ces choses-là, arrêtez. L'homme est assis et la femme lui dit, tu vas me sentir, tu me connais, non? Tu me connais. C'est qu'est-ce que vous voulez véhiculer? Qu'est-ce que vous voulez véhiculer? La femme ordure, cette femme-là qui ne respecte pas son mari, qui se retrouve à tout endroit et qui peut ridiculiser, humilier son mari. C'est ça que vous voulez. Je dis, je vais passer. L'Esprit de Dieu me parlait. Pour dire, tu vois, voilà ce qu'on veut véhiculer. Et ça fait des années que ça dure. C'est quand une femme est bruyante, qu'on voit qu'elle est une bonne comédienne. C'est quand elle fait des choses comme une demi-folle, comme une écervelée. C'est là où on dit qu'elle est une bonne comédienne. Je dis, arrêtez ça un peu. C'est une façon encore de dégrader l'image de la femme. Pourquoi vous n'avez jamais les rôles des femmes posées? Pourquoi? À peine une ou deux comédiennes qui peuvent avoir la stature d'une femme intelligente. Sinon, ce sont les réactions de buveuses de vin. Des femmes qui s'habillent mal, qui font des choses. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez même dire des femmes? Et on arrive à leur donner des prix pour avoir joué des rôles aussi dégradants. Les prix de quoi? D'avoir insulté un homme, de montrer aux autres femmes comment il faut parler à un homme, n'importe comment, n'importe où, et lui dire du n'importe quoi. Nous allons même où? Et vous allez me parler de l'émancipation, si c'est pour quitter l'état d'un être humain pour l'état animal. Vraiment, je vous en prie. Je vous prie de ne pas nous amener dans ces choses-là. D'abord, vous qui regardez ces choses-là, vous n'avez même pas la parole de Dieu. C'est vous qui allez tomber là-dedans. Parce que moi, je ne peux même pas passer 5 minutes là-dessus. J'ai dit quelle vulgarité, mais ça n'a pas aucune morale. C'est quelle histoire ça? Non, 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 non. Elles insultent, elles secouent les corps, elles se soulèvent. Elles mettent le doigt sur la tête de l'homme comme ça. Tu vas me sentir. Tu me connais, non? Et c'est ce que toutes les femmes ont pris. Regardez le 8 mars. Et c'est comme un envoûtement aussi qui est entré dans les vies des hommes. Le 8 mars, ils s'arrangent déjà pour que les femmes aient leur journée. La journée de quoi? Le 8 mars n'est pas un jour comme tous les autres. Parce qu'il y a 8 dessus. Il y a quoi? C'est la journée de repos de ma femme. Une seule journée, ma chérie. Sur 365 jours, tu ne vois pas que c'est une moquerie. Une femme qui est retenue ne s'attarde pas sur ce genre de choses. Est-ce que vous vous rendez seulement compte qu'une femme qui passe le temps à aller engueuler son mari dehors, dedans, devant, derrière, cette femme-là ne peut pas, et on ne peut pas engueuler un homme qu'on aime. On ne peut pas insulter un homme qu'on aime. On ne peut pas aller mettre la main, froisser la chemise d'un homme qu'on aime. On ne peut pas faire ce genre de choses. On ne peut pas faire qu'on trouve, parce qu'on a aperçu notre mari assis avec une dame, la politesse voudrait que tu t'avances et qu'il te la présente et qu'il te dise qui c'est. C'est ça être bien éduqué. Quand on vous dit que la base de votre éducation a raté, écoutez bien aimé, une femme bien élevée, bien éduquée, viens, bonjour chérie, tu n'es pas au bureau? Il dit bonjour ma chérie, prends place. Il sait que sa femme est polie. Il dit, je te présente, nous sommes en train de faire telle chose. Et si même c'est sa petite amie, ou il va demander à la femme de disposer. Parce qu'il sait que tu es une femme bien élevée.
Il sait que tu es une femme posée et que tu ne vas pas crier, mais c'est à lui de comprendre que là où tu es là maintenant, c'est que tu es en train de dire que ça cuit. Il lit entre les lignes. Il n'a pas besoin d'avoir une femme vulgaire, une femme sauvage, un animal devant lui. Il n'a pas besoin de ça. Même devant l'autre femme, ton attitude va l'anéantir. Donc tu lui montres que je ne discute pas le type-ci. Là où je le vois, je suis reçu. On me reçoit parce que c'est mon gars. C'est mon mari. Et lui et moi, on se comprend. Et il sait déjà que comme je t'ai vu là, l'explication à la maison, on ne discute pas dehors. Nous avons notre maison. Mais regardez les trembleuses. Elle va prendre la boisson, elle va casser les bouteilles. Elle va faire ceci, elle va casser les tables. Elle va dire, je veux tuer. Écoutez un peu, je vous ai déjà dit que ce n'est pas en allant vous agiter à l'extérieur que le problème est résolu. Le problème est à la maison depuis. Ce n'est pas parce que tu as vu monsieur assis avec une femme que tu vas faire comme si c'est là où il y a incendie. Tu sais depuis combien de temps ça dure? Tu es sûr que c'est celle-là? Peut-être que même c'est le premier rendez-vous là et toi tu t'agites déjà. Qu'il y a quelqu'un dans l'ombre qui travaille, qui fait le travail propre. On te dit soyez retenus. Le fait même que tu le vois, tu passes, tu continues ton chemin, est plus éprouvant que d'aller lui parler. Parce qu'il ne doute pas que tu l'as vu. C'est à lui maintenant de préparer sa plaidoirie. Toi, tu ne te casses plus la tête. Tu n'as même pas besoin de poser une question. Tu n'as même pas besoin. Une femme qui a de la retenue, c'est celle-là qui sait voir les choses et choisir le temps qu'il faut pour en parler. Bien aimé, c'est vrai. Une femme qui ne se verse pas n'importe comment, parce qu'elle-même réfléchit sur les choses pour demander que l'affaire si. Je vais même parler de ça comme ça. Est-ce que je sais même à quel niveau ça se trouve? Une femme qui sait évaluer le risque et qui sait dire faire le bon choix. Mieux je me tais, je reste tranquille et que j'examine bien ce problème. Et pour en arriver là, il faut que il y ait une maman qui te coach et qui t'a coaché un jour. Oui, bien aimé. Vous savez, parfois je fais un travail depuis des années. Je passe le temps à vous coacher et vous passez le temps à ne même pas me faire savoir que vous avez eu de bons résultats. Qui t'a dit que tu dois parler à ton mari n'importe comment? Est-ce que vous savez que les femmes qui gagnent les maris, ce sont les femmes qui les respectent? Est-ce que vous le savez? La femme qui montre à son mari que tu es un Dieu pour moi. Écoutez, peut-être le mot est haut, que tu es un Dieu pour moi. C'est pour exprimer l'adoration. C'est pour exprimer la place que tu donnes à ton mari. Si tu le traites comme une vieille chaussette, il trouvera une chaussette que quelqu'un va le traiter comme une chaussette raccommodée. C'est là où tu verras du feu. Avoir de la retenue, même quand il faut sortir des mots de ta bouche, sache te tenir, sache remuer ta langue sans sortir le mot d'abord, évalue le mot, pèse le mot avant de le faire sortir de ta bouche. Et la Bible continue en disant, chaste, s'abstenir des plaisirs charnels, juger contraire à la morale. La chasteté là. Bien aimé dans le Seigneur. Une femme qui n'est pas retenue, une femme qui ne sait pas se tenir, une femme qui n'a pas un bon comportement ne peut pas être chaste. Ça ne peut pas marcher. Les plaisirs charnels. Est-ce que vous savez que même quand on est bien éduqué, même la façon de s'exprimer est très importante.
Est-ce que vous savez que même votre façon de vous asseoir plaît? Et certains disent, j'aimerais que ma femme se comporte comme ça. Quand vous prenez la parole, on vous donne la parole, vous dites, est-ce que je peux dire quelque chose? On vous le permet. Quand vous commencez à parler, les gens sont contents de vous écouter. Vous ne partez pas vous asseoir. Non, 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 non. Vous parlez comme quelqu'un qui a fini de boire toute la brasserie du Cameroun. C'est quoi? Il y a une façon. Il y a une façon de se tenir. Cette façon de se tenir, tu es posée. Tu es respectueuse. Tu es aimable. Tu es une attraction pour ceux qui te regardent. Ta façon seulement de t'asseoir montre déjà une femme querelleuse. Le feu, c'est l'essence. Il suffit de claquer l'allumette, ça prend feu. Quand tu prends parole, les gens se retournent qui parle vulgairement comme ça, qui a cet accent, qui a ce ton, qui a cette façon de s'exprimer comme une voiture qui démarre brusquement. Est-ce que vous savez qu'en tant que face, même la façon de marcher, tu dois marcher posément. Tu ne dois pas marcher comme quelqu'un à qui on a donné une gifle à la nuque. Avance là-bas. La femme, vous allez me dire que ma maman marchait comme ça, moi aussi je marche comme ça. Laissez donc qu'on vous rééduque. C'est la rééducation. Quand on vous parle de vous chaste, réservée, posée, quand on te donne, on te demande de passer à table. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que je n'ai pas vu? On te demande de passer à table. Vraiment. Ne fais pas comme si c'est en ce moment-là que tu te rappelais que tu n'as pas mangé depuis une semaine. Comporte-toi comme quelqu'un qui a l'habitude de voir. Comporte-toi comme quelqu'un qui choisit ce qu'il doit mettre dans sa bouche. Comporte-toi comme quelqu'un que Dieu a béni, que Dieu a visité. Oh, bien-aimé. Vous ne savez même pas ce que certains vont dire, le feeling, que certains vont parler d'un genre de choses. Je ne vous demande pas d'être des femmes sophistiquées ici ou des femmes. Non, non. Il y a une petite base là qui fait de toi une femme bien. Tu parles la bouche pleine. Tu manges, on dirait, le chien qui est en train de boire le bouillon. On entend le bruit de ta bouche. Comme le porc. C'est quoi ces affaires-là? Et c'est comme ça que quand tu mets la cuillère dans la bouche, on entend comment la cuillère cogne tes dents. À chaque moment. Est-ce qu'au bout de 20 ans, 40 ans, tu auras encore les dents dans la bouche là? On pose la cuillère au niveau des lèvres. On ouvre et on la fait glisser pour la faire ressortir. Les lèvres sont un soutien pour ne pas coller les dents. Vous croyez que je vais tout vous enseigner? Vous avez les femmes âgées devant vous. Elles vous ont appris quoi? Et on ne mange pas n'importe comment. On ne s'assoit pas n'importe comment. On ne parle pas n'importe comment. On ne s'agite pas quand on parle. On garde ses bras sur son corps et on parle. Si c'est un enseignement, le gestuel va avec. Comme je suis là maintenant. Je suis en train d'enseigner. Le gestuel va avec. Mais quand on a des interlocuteurs, nous sommes tous assis. C'est pas la peine de beaucoup s'agiter parce que le ton monte quand on est agité. Et ça ne devient plus un partage, ça devient comme des ordres et des commandements. À être retenu chaste, occupé aux soins domestiques. Oui, les soins domestiques. Ce sont les différentes rubriques que nous avons à faire à la maison. Aller faire les courses, aller faire sa vaisselle, aller faire sa lessive, ranger sa maison, beaucoup de choses de toutes les façons. Occuper aux soins domestiques, bonne,
soumises à leur mari, vivant aux dépens, vivant sous tutelle. Je sais, vous allez commencer à vous agiter. Soumise quoi? Soumise quoi? Eh bien aimé, je demande, qu'est-ce qui vous dérange même? Quand tu n'es pas soumise à ton mari, tu comptes même sur quoi? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les femmes que vous voyez dehors là, c'est ce commandement-là qu'elles appliquent. Est-ce que vous le savez? Vous ne les voyez pas à l'église, mais ce sont les voleuses d'enseignement. Est-ce que vous le savez? Vous, femmes chrétiennes, vous êtes là, on parle de la soumission. Ce n'est que le monde qui vous attire. Et le monde aujourd'hui, vous ne savez même pas. Est-ce que vous savez que il y a plus de femmes qui ne viennent même pas à l'église, qui écoutent mes enseignements. Leurs maisons sont transformées, leur vie complètement changée. Leurs maris sont revenus totalement à elles. Elles ne mettent même pas pied à l'église. Elles ne mettent pas leur pied à l'église. Mais celles qui sont à l'église, les rebelles, les satans avec les cornes sur la tête et les ténèbres, ce sont elles qui s'opposent à l'évangile comme je n'ai jamais vu. Vous avez la garantie de quoi? La seule chose qui intéresse les femmes à l'église, c'est que comme elles se sont mariées, leurs maris ne peuvent pas les abandonner. Je demande, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous anime? Si vous entendez comment une femme parle à son mari, vous êtes traumatisé. Et elle est prête à le faire devant vous. Humilier cet homme. Bien-aimé. J'ai souvent des sueurs froides. Je dis j'ai des sueurs froides. Que le Seigneur m'a utilisé pour enseigner des femmes pendant plus de 10 ans. Les gens sont bâtis dans le monde entier. Mais ce sont celles qui sont à l'église. Bien aimées, elles sont incapables de mettre ce verset en pratique. J'ai dit, je m'occupe maintenant de mon ministère. J'enseigne. L'église vraiment, l'assemblée, je suis plus vraiment très inspirée là-dessus. Que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Je n'ai jamais vu autant d'opposition, autant de manifestations ténébreuses. Je n'ai jamais vu autant de trucs maléfiques et sataniques. C'est comme si on a mandaté seulement des femmes qui doivent venir pour déstabiliser mon ministère. Je vous le dis, bien aimé. Elles sont insolentes. Elles sont mal élevées, mal éduquées. Même la rééducation n'arrive pas à les remettre en place. Et tout ce qu'elles trouvent à dire, oh maman Blanche, c'est mon nom qui est dans leur bouche. Vous êtes des bonnes personnes? Vous êtes des bonnes personnes? Des méchantes personnes. Avec tous les enseignements là, comment vous pouvez maltraiter votre mari? Comment vous pouvez savoir que quelque chose blesse votre mari? Vous insistez là-dessus. Est-ce que vous comprenez même? Qui vous a dit que les femmes ont des gloires devant le Seigneur? Qui vous a dit? Qui vous a dit? Le Seigneur a dit que c'est l'homme qui nous présentera. Vous êtes en train de jouer. Et votre jeu même est dangereux. On dit que c'est l'homme qui t'a épousé là qui te présentera à Dieu. Comme une église glorieuse, sans tache ni ride. Et c'est l'homme là que tu te lèves, tu insultes matin, midi, soir, tu méprises, tu humilies, il est méchant. Tu crois que c'est ton témoignage que Dieu va attendre pour parler à l'homme? C'est ton témoignage que Dieu va écouter pour que l'homme là soit, qu'il le change. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas suivi les enseignements. Vous n'avez suivi aucun enseignement. C'est pour cela que quand celle-là arrive avec ses problèmes, je regarde, j'enlève les yeux. Je dis que pardon, la sorcellerie. Je ne participe pas à la sorcellerie. Je ne participe pas à la destruction. Bien aimé, j'ai vu de ces choses, ça fait peur.
une femme se lève. Je vais vous raconter des petites anecdotes pour vous faire comprendre jusqu'où la femme, quand elle est insoumise, peut aller. Son mari lui donne de l'argent pour venir me donner. Me donner pourquoi? Que je mette de côté. Écoutez, je vais vous expliquer pour dire, va un peu donner ça à maman. Nous avons telle chose à faire. Si ça reste ici, nous allons gaspiller. Chaque fois qu'elle venait me remettre un peu d'argent, elle diminuait l'argent. Écoutez, hein, vous ne savez pas. Donc, si son mari lui donnait 50 000, elle venait donner 40. Si son mari lui donne 20 000, elle vient donner 15. Elle ne faisait que donner les sommes d'argent qui ne concordaient pas avec ce que le mari connaissait. Au bout d'un certain temps, ils veulent acheter leur terrain. Et vous savez, c'est aussi la grâce que le Seigneur m'a faite. C'est que quand vous me donnez là, vous allez trouver ça moisi, même si vous venez 5 ans après. Ça ne me concerne pas, vous allez trouver ça moisi. Si vous voulez, on recherche même vos empreintes, vous allez voir que c'est ce que vous avez donné que j'ai gardé. Maintenant, ils veulent s'acheter du terrain. Le mari dit, bon, que maman te donne ce qu'elle a là-bas avec ce que nous avons ici. Comme j'ai fait une affaire, on va acheter notre parcelle. Bien-aimé, elle vient avec son mari. Moi, je sors toutes les choses. Je remets. Son mari se fâche. Il dit, ce n'est pas la somme. Je lui dis, c'est ce que moi j'ai reçu. Il faut demander à ta femme. Et vous savez, c'est pour cela que les pasteurs, vous êtes exposés. Je vous le dis. Vous êtes trop exposés. Je vous le dis. Et la femme baisse la tête. Il se retourne vers sa femme pour dire, est-ce que c'est cette somme? Je regarde aussi la femme pour dire, mais c'est ce que tu m'as reçu. Tu m'as remis. Regarde, comme je suis parfois sage. Il m'arrive parfois d'être sage. Dès qu'elle donnait, elle devait signer derrière l'enveloppe. Et moi aussi, je signais avec la somme encadrée. Et puis, tu te rappelles à peu près, voilà l'enveloppe, voilà l'enveloppe, voilà l'enveloppe. Regarde le nombre d'enveloppes. Ça fait combien d'enveloppes? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, bien aimé. Très, très, très intelligente par la grâce de Dieu et très sage. Je prends le paquet, je leur donne. Ça commence à faire les problèmes chez eux. La femme étant très intelligente, du moins, le Saint-Esprit l'a inspiré de tout avoir à son mari. Donc, elle diminuait de l'argent, elle envoyait dans sa famille, elle donnait à ses soeurs, elle donnait à sa maman, elle diminuait pour venir mettre cri dans les problèmes. Elle a fini de confesser ses péchés là-bas à la maison. Après, elle m'envoie un message pour dire, excuse-moi, excuse mon mari, c'est que elle a mangé la bouche là. C'est que les sommes qu'il me donnait, ce n'est pas ça exactement que je venais donner. C'est pour cela qu'il a réagi comme ça devant vous. Où est mon problème? Je ne suis pas une enfant, mais je ne peux pas faire que je reçois 10 francs. Je dis que j'ai reçu 15 francs. Jamais. Et sur ce fait là, presque toute l'église me connaît. De ceux qui sont un peu restés, je ne suis pas là-dedans. L'argent n'a jamais été un problème pour un enfant de Dieu et ne sera jamais pour moi. L'argent c'est quoi? Tu touches ta part, tu touches ta part, tu touches ta part. L'argent c'est quoi? Si tu travailles, c'est normal que tu aies un salaire. Bien aimé, je voulais redire que quand un enfant, une jeune fille est mariée à un homme et abuse de l'homme, c'est quelle mentalité? C'est là où je voulais chuter. C'est pour faire quoi? Donc tu es comme un rat qui tire les habits des hommes dans leur maison pour aller mettre dans son trou. Donc tu as une autre vie en dehors de la vie que tu mènes avec ton mari. Tu as une autre vie. Tu préserves, tu nourris ta mère, tu nourris tes soeurs, tu nourris tes frères. Tu nourris tout le monde. Qu'est-ce que tu es en train d'assurer là-bas? Tu prends des risques que ton mari est en train d'économiser pour que vous ayez du terrain. Et tu prends le risque que ça rate. Est-ce que vous vous imaginez seulement les scandales qui peuvent être le partage des enfants de Dieu? Qu'un homme disait que voilà,
J'ai une femme, elle est chrétienne, elle dit qu'elle est chrétienne, elle persévère dans telle église. Et elle a abusé de moi. Vous allez vous lever, oh la loi dit qu'il n'y a pas de vol entre époux. Si je te donne mes 10 francs, je dis que chérie, voici nos 10 francs. Nos 10 francs. Prends, tu peux en mettre à la banque. Tu peux en mettre 5 francs. C'est que tu as volé. Arrêtez un peu ces choses-là. Pour une cause aussi noble que acheter une parcelle, se construire, toi tu peux détourner l'argent en route. C'est pour acheter quoi chez tes parents là? Est-ce que tu sais que si tu réussis, si tu fortifies ton mari de s'en sortir, ses richesses sont tes richesses. Ses soucis sont tes soucis. Pourquoi nous réagissons toujours? Parce qu'on ne nous a pas appris ça. On nous a appris la méchanceté. On nous a appris la sorcellerie. On nous a appris des choses qui ne tiennent pas. Pourquoi mes parents sont vivants? Je dois dépouiller mon mari pour mon frère. Expliquez-moi un peu là où la relation la marche. Expliquez-moi. Moi, je vais en mariage. Le Seigneur me fait grâce de faire des enfants dans ce mariage-là. Et moi, je dépouille mon mari pour aller donner à mon frère. Franchement, soyons vrais. Ma mère est encore là. Mon père est là. Ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants qu'elle se débrouille. Ce que je prends pour donner à ma maman, pour sa nourriture, pour ses médicaments, c'est ce que Dieu me demande. Mais je ne peux pas faire que ma maman finisse de faire ses enfants. Et moi, je viens dépouiller l'enfant d'autrui. Mon mari est l'enfant d'autrui. Je dis jamais de la vie. Ça n'existe pas chez Dieu là. C'est pour cela qu'il faut verser les dots. Et qu'on ne te demande pas aussi les millions de francs alors que personne d'entre eux n'a jamais vu le million. Qu'on ne te demande pas ce genre de choses. Ça veut dire quoi? À leur âge, à l'âge que tu as là, eux-mêmes ils pouvaient voir le million pour te demander les dots de millions. C'est le mauvais cœur. C'est le mauvais cœur. Je dis bien c'est le mauvais cœur. Vous savez quoi, bien aimé? Il y a des pratiques ici que je trouve que c'est la sorcellerie. Comment tu peux voir? Et c'est un manque d'amour. Vous savez qu'on a parlé hier de que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, non? Bien aimé, mon mari travaille comme un malade. C'est un exemple général. Je ne parle pas en particulier de mon mari. Ton mari travaille comme un malade. Tu vois la peine que cet homme prend. Après plusieurs années, il commence à avoir un peu d'argent. Ça commence à aller. Et parce que dans toutes ces peines-là, il a su faire des placements, il a su faire ceci. Après 15 ans, 20 ans, ça commence à se voir que ça donne. C'est là où on vient t'inculquer des valeurs, on vient réveiller la sorcellerie en toi. Si vous avez, il faut donner à tes frères. Pardon, je ne vous donne pas. Dans mon programme de vie, c'est papa et maman que Dieu a dit. On n'a pas dit frère. Laissez-nous tranquilles, les petits insolents de demain là, quand ils vont s'en sortir, et même les millions sur eux, ils vont t'insulter. Fais ça à mes parents que je donne. S'ils veulent prendre ce que je leur ai donné pour investir dans la vie de leurs enfants, moi je suis un enfant de cette famille. Comment? Comment moi je peux aller me vendre? Comment je peux aller voler mon mari? Comment je peux aller dépouiller? Et mon mari sort aussi d'une famille. Par moment, vous posez des actes. Après, quand la belle famille commence à parler, vous commencez que non, 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 non. Je demande, hein, quand toi-même tu t'assois, tu prends 500 000 francs, 1 million, 2 millions, tu portes. Tu donnes à ta soeur 500 000. Tu donnes à ton frère 1 million. Tu donnes à ceci. C'est l'argent de qui? L'argent de ton mari. Mais quand il va dire, lui qui travaille cet argent, qui prend 5 millions pour donner à tel, tu vas commencer à parler un langage alors que tu le voles. Tu le voles pour ta famille. Tu es là, tu bavardes. Tu bavardes de quoi? Quand mon mari crime, il se bat. C'est d'abord sa famille qui doit en profiter. C'est comme ça.
C'est la vérité. C'est le papa de mon mari qui doit bien vivre. C'est la maman de mon mari qui doit bien vivre. Je n'ai pas parlé de ses frères. Hein. S'il veut faire un petit cadeau, c'est bon. Mais de là à apporter les millions, je veux lui dire que... Et mes enfants. Parce que quand on parle déjà frères, il y a mes enfants qui passent avant les frères de mon mari. Oui. Parce que c'est vrai bien là, dès qu'il a déjà les enfants, ce sont ses enfants. Je suis désolé de vous le dire ce matin. Après son père, sa mère, après sa mère, ce sont mes enfants. Laissez que je vous édifie ce matin parce que le bruit que vous faites là, moi je n'aime pas. Je n'aime pas. Parce qu'un jour, si ces enfants-là ne s'en sortent pas, il est fini. S'ils ne préparent pas leur avenir, il est fini. Laissez ces choses-là que vous racontez, vous inventez. Je vois les gens amener les autres dans les assises. Mon grand frère s'en sort et il ne me donne rien. Tu veux que je te donne quoi? C'est trop facile d'attendre le million. C'est trop facile d'attendre les millions de ton grand frère. Quand tu sais comment il a trimé, qui vous donne même ce genre de pensée. Il veut même te recruter dans sa société pour que tu viennes travailler. Tu l'insultes. Je ne peux pas faire que mon frère est DG. Tu peux me donner tel genre de travail. Est-ce que tu as les diplômes? Et si tu as les diplômes, il faut que tu sois formé. Pourquoi tu refuses la formation? Donc tu veux être sous-directeur. Tu as travaillé avec moi. Et pour que ma société donne, il faut que je prenne des personnes qui n'ont rien avec mon sang. Pour que je m'en sorte et que ma société prospère. Dès que tu prends ton frère, tu mets sous directeur, c'est lui qui met la main dans les caisses, c'est lui qui gaspille ton truc et qui va t'insulter un jour. Il faut prendre de tierces personnes, des gens qui n'ont rien à voir avec toi, pour que ta société marche. Ton frère, le jour que tu vas te fâcher, ta mère va te faire asseoir, vous tous vous êtes sortis de mon ventre, et si ton petit frère a fait quelque chose, tu lui pardonnes. Alors que normalement, si c'est une tierce personne, tu peux porter plainte. Et peut-être la personne même te rembourser, te restituer quelque chose. Mais comme c'est ton frère, il a même ton argent dans ses caisses, dans son compte en banque. Il ne te restitue rien. Au nom de quoi? De la famille. Est-ce qu'il a pensé à tes enfants quand il détournait dans ta caisse? Quand il détournait, est-ce qu'il a pensé à tes enfants? Il n'aime pas tes neveux. Pourquoi ses neveux? Il n'aime pas tes enfants. Il n'aime pas ta femme. Il voit tes enfants comme de la pourriture. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? La Bible parle même beaucoup de frères ici. Dans la nouvelle alliance là, je te donne, mais je ne peux pas investir sur toi parce que Dieu m'a déjà béni. Il m'a donné des enfants sur lesquels je dois investir. C'est le bon investissement là-bas. Combien de frères sont ingrats aujourd'hui? Tu as investi. Il n'est pas toujours en train de te saboter. Il ne dit même pas que l'argent que tu as, c'est le moukouagne. Hein? Il ne dit pas du mal de toi. Alors que certains même ont croisé de leurs bras. Hein? Ils ne font plus rien parce qu'ils savaient que quand ça devait... pendant la rentrée scolaire, c'est toi qui vas scolariser tous ces enfants. Tu es en train de charger l'arme. Ces enfants vont renverser tes enfants demain. Sache-le. Les terres que vous avez au village, ces enfants vont chasser tes enfants. Assieds-toi bien. Ces enfants vont se moquer de tes enfants demain. Si quelqu'un sait faire les enfants, qu'il prie le Seigneur et qu'il se batte pour s'occuper de ses enfants. C'est que par moment, vous voulez prendre la place de Dieu dans la vie des gens. Sans discerner. Vous croyez que ça l'honore de voir que c'est vous qui venez scolariser ces enfants? Il a la haine. Il a la haine. Il faut continuer. C'est le jour que sa bouche va s'ouvrir pour vous laver. Vous allez vous asseoir 2 fois et vous allez chercher les coussins pour mettre même 10. Vous ne savez pas ce que vous faites. Et quand la Bible dit ici que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes.
La Bible parle. La Bible parle. Comment une femme peut voler, abuser de son mari. Où est la bonté là-dedans? Où sont les dispositions à faire des choses bien? Tu portes ta bouche, tu peux mal parler de ton mari, tu peux pas mal parler de ta femme, tu peux faire ceci. Qui vous a donné ce genre d'éducation? Et tu rentres dans la même maison. Tu rentres dans la même maison, tu trouves ta personne. Vous parlez alors que tu as fini de saquer. Ouch! Soumise à leur mari. Pour ça, moi, je ne veux même pas parler. Il y a la sorcellerie à l'église. Je vous ai dit que j'enseigne les femmes pendant 10 ans. Les comportements qui sortent de ces femmes, vous êtes sûr qu'elles étaient à la porcherie. Sauvage! Un esprit animal qu'on ne peut pas. On ne peut pas soumettre. On ne peut pas les dompter. Même l'esprit de Dieu n'a pas pu les dompter. N'a pas pu casser cet esprit animal. Vous comprenez qu'il y a un problème. L'insoumission est comme un parfum de mauvaise odeur, nauséabond. Elles sont insoumises, insolentes, arrogantes, vulgaires. J'ai dit, c'est terrible ce que les femmes chrétiennes peuvent faire. Leur mari n'a pas parole. Quand il ouvre la bouche en public, tu vois comment elle toise, elle fait les yeux comme ça, elle fait comme ça. Après, elle coupe, pap, le mépris. Oh, Jésus, fais-tu viens. Fais-tu viens, Seigneur. Même ton église a des sérieux problèmes. Quand la trompette va sonner, oh Seigneur, il y aura une minorité. Hein? Ce sera une minorité. On dit souvent qu'une majorité absolue, ce sera une minorité absolue. Pour dire que ce sera tellement petit que le peu là sera tellement peu que ce sera peu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible comme les femmes sont insoumises. Ah. Oh, la contradiction, les oppositions. Oh, l'insoumission est à un niveau je demande toujours que qui a dit aux femmes qu'elles devaient avoir raison devant Dieu. Hein? Le Seigneur, je me répète, ne va jamais demander à la femme que est-ce que l'homme s'y est bien. Parce que l'homme est ton chef. On ne peut pas demander à un subordonné de donner son avis sur son supérieur. C'est ce que vous ne comprenez. Il n'y a que le diable pour vous poser des questions et vous répondez. Et le diable va amener quelqu'un où? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Le diable est en train de vous enfler d'orgueil. Et vous êtes là. Quoi? Et les hommes sont... Quand un homme a autorité, il doit être tenu. Insoumise. Rebelle. Mauvaise femme. Tu veux que ton mari, tu veux le ridiculiser partout? Tu veux lui manquer de respect partout? C'est ta mission dans sa vie? Tu es sous la mission de l'homme. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui donne les ordres, sinon pas chez toi. Pas chez toi, va chez toi. Il est le chef. Il est ton chef. Tu bavardes avec les fous, avec les insensés. Bavarde. Tu vas voir le Seigneur toi-même. Je dis, tu verras Dieu. Vous cherchez les avalistes. Vous cherchez les gens qui vont vous encourager que vous avez raison. Ces gens-là ne seront pas quand vous verrez le Seigneur. Ils auront leur propre corps à sauver de l'enfer. Vous allez répondre toute seule. Toute seule devant le Seigneur vous serez. Et vos œuvres seront mauvaises. La personne de Dieu que le Seigneur a placée devant toi, tu es là. Non, je fais le bien aux gens. Je donne le monde. Alors que tu manques de respect à ton chef, donne même tous tes biens. Le fait que tu transgresses un seul verset, tu ne restes pas soumise à ton mari, tu vas voir. Tu verras de tes propres yeux. On vous a dit que les gens qui sont venus nous épouser là nous sommes là pour les embêter.
Si tu embêtes ton mari, c'est Jésus-Christ que tu ne vas pas embêter. Si tu manques de respect à ton mari, c'est Jésus à qui tu vas pas désobéir. D'abord, en manquant de respect à ton mari, c'est pas le commandement de Jésus que tu mets, tu places le pied dessus. Oh, vraiment, elles se disent chrétiennes. Elles sont les chrétiennes, elles vomissent le feu. Même ta prière est une abomination. Fais tes petits machins que tu fais là. Toi, tu vois, quand tu pries, ça donne. Tu bavardes. Après, c'est comme si toi, tu as seulement cassé le bois, tu as coupé les arbres, tu es fatigué. C'est pas la fatigue, les esprits impurs que tu as dans ta vie là. Les esprits impurs de rébellion là. Et qui a été rebelle depuis le commencement, c'est Satan. C'est lui là. Et là, nous finissons. Pourquoi nous devons être soumises à nos maris afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, calomniée? Vous avez entendu? Regarde-toi alors. Regarde ce que tu fais. Nos mamans n'étaient pas des chrétiennes, laissez-les tranquilles. Elles ont donné la quantité qu'il fallait donner. Mais maintenant, les mamans qui sont à l'église et qui ne ressortent pas ça, vraiment, quelle honte. Elles sont toujours agitées sur les hommes, agitées sur les hommes, agitées sur les hommes. On ne sait même pas. C'est quoi on vous a blindé seulement? C'est le blindage? C'est combien de centimètres ou combien de millimètres de blindage? C'est l'envoûtement. Au lieu d'éduquer les jeunes, personne n'éduque. On les laisse là, en pâture au lion, en pâture à n'importe quoi. Livrés à eux-mêmes. Et après, quand l'enfant cherche comment s'accrocher quelque part pour s'en sortir, on dit que non, il est gâté. Ce sont les sorciers qui l'ont gâté. Toi-même, premier sorcier de sa vie. Première sorcière de sa vie, puisque tu ne lui as donné aucune base. Et tu pars appeler les noms des autres. Qu'est-ce que toi, tu as inculqué à tes enfants? Qu'est-ce que tu as inculqué aux jeunes? Qu'est-ce que tu leur as donné comme valeur dans cette vie? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer l'enseignement concernant maintenant les garçons, mais prochainement. Que le Seigneur nous bénisse, que sa puissante main nous accompagne et surtout que le Seigneur impacte les femmes âgées, dispose les cœurs des plus jeunes pour qu'on comprenne ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.